Dans la mesure où vous prenez les rênes de ce conseil d'analyse économique indépendant, je voulais vous demander ce soir, nous voulions vous demander, alors c'est pas un grand oral, on n'a pas cette présomption, mais de nous demander, allez, J'ai peur. non, de nous dire en quelques minutes comment est-ce que vous jugez la situation économique de la France aujourd'hui, vous qui prenez les rênes de ce conseil d'analyse économique. Comment va la France pour vous économiquement? Comment va la France? C'est un secret pour personne. Il y a un certain nombre de grands sujets d'actualité économique qui font que voilà, la situation nécessite un certain nombre de décisions, à la fois sur comment gérer l'inflation, comment protéger les ménages contre le choc des prix énergétiques. Donc, et clairement, on est dans une situation qui est chaude, et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est intéressant pour nous, les économistes, de pouvoir contribuer, de mettre au service des décisions à prendre notre expertise académique. Si on prend sujet par sujet, on va balayer beaucoup de sujets. La situation des finances publiques et de l'endettement de la France aujourd'hui. Est-ce que vous nous croyez à l'abri d'une attaque des marchés, finalement? Je pousse un petit peu Alors, une fois de plus, je pense qu'il y a énormément de fixations sur le niveau de dette publique, ce genre de choses. Je crois que c'est très important de se rappeler ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a un niveau de dette publique qui est beaucoup moins élevé que celui d'Italie, par exemple. Oui. Néanmoins, il suffit de démontrer rapidement une incapacité à prendre le sujet sérieusement pour que, effectivement, voilà, il y a une petite tempête. Donc, c'est pas vraiment une question du niveau de la dette publique ou en dessous de nos finances publiques. C'est un élément déclencheur, peut-être. Non, mais aussi avoir très clairement une stratégie, un ensemble de décisions politiques qui sont très claires vis-à-vis de ce qu'on veut faire avec l'argent public. Une fois plus, s'endetter pour des dépenses qui sont absolument productives à long terme pour la transition écologique, ça, c'est quelque chose que les marchés peuvent complètement comprendre. En revanche, dire comme Kwasi Kwarteng, ah ben non, on va faire plus 4 points de PIB de déficit pour financer des baisses d'impôts pour les entreprises et les ménages, alors que c'est pas le moment de le faire. Oui, là, effectivement, se pose une vraie question. Et vous voyez une analogie entre ce qui s'est fait en Grande-Bretagne jusqu'à encore quelques semaines et ce qui se fait en France aujourd'hui à travers la continuation, entre guillemets, du quoi qu'il en coûte, notamment. Est-ce que... Alors, pas du tout. Justement, je crois que ce qui était très, très, très différent dans le choc qui était proposé par le mini-budget de Kwasi Kwarteng, c'était cette idée que on allait faire un choc d'offres, libérer les énergies en baissant les impôts massivement pour les entreprises et les ménages. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire en France. Ce qu'on est en train de faire en France, c'est de faire en sorte que on protège efficacement l'ensemble des ménages contre la hausse des prix de l'énergie qui est liée à un choc, qui est un choc complètement exogène auquel on n'était pas forcément préparé. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire pour améliorer la réponse qu'on donne, mais en tous les cas, l'objectif premier est complètement différent de ce que le mini-budget de Kwasi Kwarteng avait en tête. Mais quand le FMI, cette semaine, tire la sonnette d'alarme en disant « Attention, la France sort des clous » justement sur la question du budget parce qu'elle veut trop protéger justement sa population, notamment avec le bouclier tarifaire, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ce que je réponds à ça, c'est que oui, effectivement, je crois que la plupart des gens dans les cabinets, au gouvernement, sont bien conscients qu'il faut faire évoluer le bouclier tarifaire. C'est quoi les deux principaux problèmes avec le bouclier tarifaire? Alors, le bouclier tarifaire, il nous a bien servi. Je veux dire, il a été extrêmement rapide à mettre en place et il a bien protégé les ménages. Bien sûr. Mais il a deux problèmes principaux. C'est que il n'incite pas à diminuer la consommation d'énergie et la consommation de gaz. Or, c'est le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument diminuer notre consommation d'énergie, en particulier notre consommation de gaz, parce que c'est la consommation du gaz qui fait exploser les prix de l'électricité et les prix de l'énergie. Donc le bouclier tarifaire n'est pas bien dessiné pour faire ça, et d'une certaine manière risque de nous enfermer dans une situation où on ne réduit pas assez notre demande d'énergie, et donc on maintient des prix de l'énergie beaucoup trop élevés. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas nécessairement très ciblé non plus, et il n'est pas clair qu'on ait besoin de protéger absolument tous les ménages de la même manière contre la hausse. Mais alors justement,